C'est un jour sombre pour l'Amérique. Les réactions s'enchaînent suite à la décision de la Cour suprême d'invalider une loi de l'État de New York qui limitait depuis plus d'un siècle les permis de port d'armes. Le président américain Joe Biden s'est dit profondément déçu et regrette un arrêt contraire au bon sens. Une décision honteuse et dangereuse selon le gouverneur de Californie. Son homologue à New York a qualifié cette décision de scandaleuse, un avis que semblent partager de nombreux Américains. Je n'en reviens pas. On a travaillé tellement dur. Et quand on se dit qu'il va y avoir des progrès, d'un seul coup, on revient des années en arrière. Nous avions une loi qui était appliquée pendant plus de 100 ans et que l'on a décidé de piétiner juste comme ça. Je suis furieux. Je suis terrifiée. En tant qu'Américaine asiatique, j'ai peur. Il y a eu pas mal d'attaques contre nous récemment. Je suis vraiment terrifiée. Cette décision risque de compliquer les efforts pour combattre une violence déjà alarmante dans le pays. Les États-Unis sont encore sous le choc d'une série de fusillades meurtrières dont l'une a fait 21 morts dans une école primaire du Texas. Pour certains Américains, l'heure est à la résignation. Je suis perturbée et déçue. Je suis dans une réalité vraiment triste, mais je ne suis pas tellement choquée. Quelques heures après l'invalidation par la Cour suprême de cette loi, le Sénat des États-Unis a adopté un projet de loi avec des restrictions sur l'accès aux armes à feu et des milliards de dollars pour financer la santé mentale et la sécurité dans les écoles. Près de 400 millions d'armes étaient en circulation dans la population civile aux États-Unis en 2017, soit 120 armes pour 100 personnes selon le Project Small Arms Survey. L'an dernier, plus de 20 000 homicides par arme à feu ont été recensés sur le site Gun Violence Archive.